d'une importance peut-être sans précédent. Les Français doutent de leur destin et nous, leurs gouvernants, nous n'avons rien d'autre à leur proposer que des réformes qu'ils jugent ou qu'ils jugeraient de façon plutôt amère. La ligne est ingrate, mais cette ligne, il nous faut la tenir. Et d'ailleurs, dire qu'il faut s'adapter, changer, se réformer en l'annonçant et en le disant haut et fort est de notre responsabilité. Ce doit être la responsabilité du nouveau centre. Nous devons être le parti des réformateurs et non pas le parti des conservateurs. Voilà la deuxième ligne du nouveau centre. Soyons, mes chers amis, le parti de la responsabilité, soyons le parti de la modernité, soyons le parti qui propose à la France de regarder la jeunesse du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Au moment où les conservatismes et les corporatismes montent de toutes parts, soyons le parti du changement, le parti de ceux qui veulent la réforme, mais pas de n'importe quelle réforme. De la réforme audacieuse, mais de la réforme juste. Le parti de la modernité, ce doit être le parti du nouveau centre, mais le parti du changement, mais du changement juste. Voilà ce que nous devons être aux yeux des Français, voilà ce que je vous propose d'être, voilà ce que je vous propose pour le nouveau centre, le parti du changement, mais le parti du changement juste. Ce n'est pas facile de soutenir l'obligation de changement à laquelle notre pays est confronté. Je voudrais d'ailleurs vous faire cette observation. Obligation de changement, pour être vraie, et j'allais dire employée jusqu'à saturation, la formule n'en est pas par elle-même non moins problématique. Ici, l'idée qui condense le problème, ça n'est pas le changement, mais c'est l'obligation de réforme. Lorsque nous parlons de la réforme, nous ne la présentons même pas comme une option, mais comme un mouvement nécessaire. Or, qu'est-ce que la nécessité, sinon le contraire de la liberté? Beaucoup de nos problèmes, à mon sens, résident dans la perception de cette obligation. Ce qui est nécessaire ne peut faire l'objet d'un choix. Si la réforme est nécessaire, alors l'idée de réforme est opposée à celle de liberté. Et selon moi, le fond de la difficulté aujourd'hui douloureusement ressentie par une partie de nos compatriotes, c'est bien cette difficulté de l'obligation de la réforme parce qu'elle induit une réduction de la liberté. Pour bien d'entre eux, la réforme est devenue l'autre mot pour dire régression. Dite réforme et nombre de Français traduiront déclin de la solidarité nationale, menaces sur les services publics, remise en cause de la sécurité sociale, déremboursements, recul de l'âge de la retraite. Dite réforme et on pensera globalisation, on pensera dérégulation, ouverture à la concurrence, compétition planétaire, mais aussi délocalisation, hausse des prix, baisse du pouvoir d'achat. Les temps sont durs, mes chers amis, pour le vocabulaire politique. Bien des notions, bien des mots d'hier, porteurs d'un espoir formidable, si clair, si mobilisateurs parfois, même glorieux, sont aujourd'hui devenus menaçants, obscurs, ambigus, redoutables pour une majorité des Français. La mode, le mot réforme n'est pas le seul exemple. Je voudrais vous en donner deux autres. Regardez ce qu'est devenu le beau mot d'individualisme, c'est-à-dire, je vous le rappelle parce qu'on l'a tous oublié, le droit inaliénable d'être maître et possesseur de sa propre personne. N'est-ce pas aujourd'hui devenu synonyme d'égoïsme? Regardez la belle idée de libéralisme ou du mot libéral. N'y voit-on pas aujourd'hui cette jungle initiale où l'homme n'est qu'un loup pour l'homme? Regardez le mot social. Il est perçu aujourd'hui comme synonyme d'assistance ou de déresponsabilisation. La perversion des mots, le retournement de leur sens est le signe d'une crise de notre conscience politique. C'est le drame de notre époque. Dans notre combat, j'y vois l'un de nos problèmes majeurs. Nous qui voulons assurer la renaissance du centrisme, nous ne devons pas compter, mes chers amis, sur nos vieilles habitudes conceptuelles. C'est pourquoi je vous propose qu'un parti centriste ne suffit pas, et tu as raison, Jean-Christophe. Ce que nous voulons, c'est un grand parti centriste. Il faudra, reconnaissons-le,
forcer un peu notre nature. Car vous le savez bien, par culture, nous repoussons le dogmatisme, donc l'engagement partisan. Ça n'est pas nous, nous sommes pluralistes, nous sommes ouverts au dialogue, à l'accord. Chez nous, nul ne pense ni qu'il est possible, ni d'ailleurs qu'il est désirable de bâtir une société sans compromis. On trouve que ça ne fait pas une société juste. Longtemps, nous avons répugné au rapport de force. Eh bien, même si nous préférons l'équilibre, moi je vous invite au combat et je vous invite au combat politique. En 50 ans, sous la Ve République, les centristes ne sont parvenus qu'une seule fois à populariser leur conception. Nous le devons à Valéry Giscard d'Estaing. Permettez-moi aujourd'hui, devant vous, avec vous, de lui rendre hommage, de saluer sa vision et son action. Il a su faire triompher un centrisme de gouvernement, un centrisme à distance d'une affirmation uniquement protestataire. Mais que nous a montré le giscardisme? Que le centrisme devait être une force politique et pas seulement un mouvement d'idées. C'est une double leçon. Il n'y a de centrisme qu'indépendant, il n'y a de centrisme